Bonsoir, aujourd'hui c'est lundi 14 octobre. Ouragan. Comment le changement climatique les rend plus puissants? Cyclone, ouragan, typhon. Plus la température des océans augmente, plus les vents violents de ces phénomènes se renforcent. Explication en vidéo. La Floride a été rattrapée par Michael, l'ouragan plus puissant jamais observé dans cet état américain, le 10 octobre 2018. De ouragan Michael, j'étais à Cancun, au Mexique, et j'ai vu la violence de ces vents. Pour moi, c'est ma première fois que j'ai vécu l'ouragan en personne et sincèrement, ne c'est pas une bonne idée. Depuis les années 2000, les cyclones battent régulièrement les records de puissance. C'était le cas d'Irma en 2017, le cyclone le plus puissant jamais enregistré dans l'Atlantique. Ou du typhon Haiyan, considéré comme le plus puissant et jamais avoir touché Terre en 2013. Les données récoltées depuis les années 1970, c'est-à-dire depuis qu'ils ont utilisé les satellites pour observer ces phénomènes climatiques, ne permettront pas de constater qu'il y a plus d'ouragans qu'auparavant. En revanche, les météorologues s'accordent pour dire que le réchauffement climatique intensifie les puissances. En fait, les cyclones ont besoin d'eau chaude pour grossir. Le réchauffement actuel des océans leur offre donc plus de carburant. L'explication vidéo avec l'aide de François Gournat, météorologue de Météo France. Irma, Katrina ou Haiyan. Depuis le début des années 2000, les cyclones battent régulièrement des records de puissance. Ce typhon qui est le plus puissant que l'on ait jamais connu. El ciclón tropical más poderoso jamás registrado en la historia. Seems to be record-breaking hurricane. L'Atlantique Nord, par exemple, a connu 10 ouragans successifs en 2017, là où en général ils alternent avec des tempêtes tropicales moins violentes. Un tel enchaînement est inédit depuis que les météorologues étudient ces phénomènes. Et selon eux, à cause du réchauffement climatique, ce type de série qui implique les ouragans les plus intenses risque de devenir de plus en plus courante. Un cyclone tropical, c'est la même chose qu'un typhon ou un ouragan. L'appellation dépend de la zone géographique où ils naissent. Dans l'Atlantique Nord et le Pacifique Est, on parle d'ouragan. Dans l'océan Indien et le Pacifique Sud, de cyclone tropical. Et dans le Pacifique Nord-Ouest, de typhon. On ne peut pas prédire la formation d'un cyclone tropical, mais on connaît les conditions dans lesquelles il se forme. Ils naissent au-dessus des océans dans la zone de convergence intertropicale. Elle se trouve ici quand c'est l'été dans l'hémisphère nord et ici quand c'est l'été dans l'hémisphère sud. C'est une zone en fait où les alizés des deux hémisphères se rencontrent et ça force des ascendances nuageuses et il y a donc des averses orageuses qui se forment. Parfois donc il y a des amas nuageux qui s'organisent un peu, qui prennent une structure un peu plus importante et qui se développent parce qu'on rencontre donc certaines conditions favorables. La première et la plus importante de ces conditions favorables, c'est un océan chaud. Il faut que l'eau atteigne les 26 degrés sur une profondeur d'au moins 50 mètres. Ça crée une forte évaporation qui alimente la création d'un ouragan. Le principal carburant, c'est clairement la chaleur océanique
qui est en fait arrachée à l'océan par l'évaporation. Et ensuite, cette énergie est restituée par condensation dans le phénomène cyclonique. C'est ça qui forme les gros nuages, les gros cumulonimbus qui donnent ensuite des pluies très abondantes. Sur ce schéma, les flèches rouges montrent l'air chaud qui monte et les bleus l'air plus froid qui redescend. La deuxième condition favorable dépend des vents. Il faut qu'ils soufflent dans la même direction sur toute la hauteur de la troposphère, c'est-à-dire les 15 premiers kilomètres de l'atmosphère. Parce que si ce n'est pas le cas, en fait, des vents un peu contraires vont avoir tendance à déstructurer le tourbillon naissant et donc l'empêcher de prendre de l'ampleur. Dernier point, il faut que la masse nuageuse tourbillonne. Et c'est possible grâce à la force de Coriolis. À l'échelle de la planète, la force de Coriolis donne une trajectoire courbe aux masses atmosphériques. C'est parce que la Terre est une sphère qui tourne sur elle-même. En effet, la Terre ne tourne pas à la même vitesse que l'on soit à l'équateur ou au pôle, ce qui explique que les masses d'air soient déviées. Comme la Terre tourne dans ce sens, la force de Coriolis s'exerce dans ce sens dans l'hémisphère nord, et dans l'hémisphère sud, c'est le contraire. Ensuite, la force de Coriolis a un effet à plus petite échelle sur le sens du tourbillon des ouragans. Pour schématiser, prenons ces rouages. Quand tous les rouages à l'extérieur vont vers la droite, ça fait tourner le rouage central vers la gauche. Quand tous les rouages à l'extérieur vont vers la gauche, ça fait tourner le rouage central vers la droite. Eh bien, c'est pareil avec nos masses atmosphériques. Quand les masses atmosphériques attirées par la dépression sont déviées sur la droite par la force de Coriolis, le tourbillon central de notre ouragan, lui, va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et vice-versa. Seule région qui échappe à la force de Coriolis, cette zone autour de l'équateur, où il y a un différentiel de vitesse très faible, et donc où les ouragans ne peuvent pas apparaître. Évaporation, trajectoire des vents, force de Coriolis, ces trois paramètres principaux créent une réaction en chaîne qui donne d'abord naissance à une dépression tropicale. Et tant que l'œil a de l'eau chaude comme carburant, le phénomène peut continuer à s'amplifier. On passe de dépression tropicale à tempête tropicale quand les vents dépassent les 63 km/h. On passe ensuite de tempête tropicale à cyclone, ouragan ou typhon quand les vents dépassent les 117 km/h. Cette vitesse permet ensuite de les classer sur différentes échelles. L'échelle de Saffir-Simpson, par exemple, est utilisée dans le cas des ouragans. Mais il est encore impossible de prévoir avec certitude les stades d'intensification d'un cyclone. Comme le phénomène mesure au moins 500 km, sa taille le fait interagir avec beaucoup trop de paramètres. Par exemple, en 2017, l'ouragan Maria est passé de catégorie 1 à 5 en près de 24 heures. Ce qui n'avait jamais été observé depuis que les cyclones sont étudiés par satellite, c'est-à-dire depuis les années 70. Avec les données récoltées depuis, on n'observe pas d'augmentation du nombre de cyclones à cause du réchauffement climatique. En revanche, la hausse des températures de l'océan, qui était de 0,8 degrés en moyenne en 2017, va avoir un impact sur la puissance des cyclones. Dans le futur, on s'attend à ce que les ouragans les plus puissants, du fait de l'apport supplémentaire énergétique que vont apporter des eaux plus chaudes. Il y aura davantage de carburant, donc ça va emballer encore davantage la machine et creuser des dépressions encore plus creuses et donc des vents plus puissants. Et il n'y a pas que l'intensité des ouragans qui va s'accroître. Les pluies qui les accompagnent devraient augmenter de 20% selon les experts du GIEC. Conjugué à l'élévation du niveau de la mer, cela va renforcer la puissance destructrice de ces phénomènes. Car ce n'est pas le vent, mais l'eau, générée par les ouragans, qui fait le plus de dégâts et de victimes. C'est intéressante vidéo, non? Les changements climatiques, c'est vrai, comme d'autres présidents comme les États-Unis qui a dit que les changements climatiques sont fake news. Non, les changements climatiques sont vrais. La conséquence est nous
pouvons voir ou regarder en télé différentes régions du monde et les différentes forces des typhons, cyclones, ouragans. Nous devons faire quelque chose pour aider notre planète. La Terre est notre maison et nous devons faire quelque chose pour sauver notre maison, aider notre planète. Et notre obligation est sauver la planète Terre. Et nous devons faire ce changement. Des idées, des attitudes et principalement de conscience. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si vous voulez voir point de français à parler en français, venez ici à classe pour les idiomes où nous pouvons faire les leçons de français que le monde à travers Skype. Et partagez cette vidéo avec la famille et amis tout le monde. S'il vous plaît, s'abonner à ma chaîne sur YouTube est très important pour moi. S'il vous plaît, s'abonner. Un salut spécial, comme toujours, à mes amis en France, à différents pays au monde où on parle français, Canada, Haïti, Cameroun, Guinée équatoriale, Mali, différents pays où on parle français, à tous les Français au monde, à toutes les personnes qui aiment cette romantique langue. Merci beaucoup et à demain pour une nouvelle. D'accord? Merci beaucoup. Bonne nuit à tous. Au revoir.